Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Patrice Talon boycotte le sommet de la CEDEAO. Patrice Talon boude le sommet de la CEDEAO. Patrice Talon se rend compte que la CEDEAO l'a trompé. Patrice Talon se rend compte qu'en suivant la CEDEAO, il s'enfonce dans un trou dans lequel il ne pourra jamais s'en sortir. Patrice Talon, aujourd'hui, est menacé par la population qui, cette semaine qui vient de s'écouler, a manifesté. Les gens ont manifesté en groupe au Bénin pour demander à Patrice Talon d'arrêter avec son cinéma, pour demander à Patrice Talon de régler leurs problèmes sociaux au lieu de s'occuper de la France. Et Patrice Talon se retrouve face à un dilemme. Ou c'est la France, ou c'est le Niger. On apprend même que Patrice Talon est en train de négocier en coulisses avec la France pour que la France puisse retirer ses troupes de la frontière avec le Bénin. Eh oui. Et il n'a pas le choix. C'est ça que Patrice Talon n'a pas compris dès le début. Il n'a pas le choix. Et il n'a pas le temps. Le Niger a le temps. Le Niger a toujours vécu dans la souffrance, dans la misère, dans la pauvreté. C'est ce gouvernement qui est en train d'ouvrir les portes, de montrer qu'on peut gouverner autrement. Et qui est en train de prendre des dispositions. Vous avez vu avec l'uranium, vous avez vu encore avec cette compagnie canadienne qui vient d'être expulsée. Donc, oui, il y a tout un tas de choses qui montrent que le Niger a le temps. Le Niger est vainqueur dans cette guerre. Le Bénin ne peut rien faire. Et le Bénin n'a pas le choix. Le Bénin a un seul choix à faire, c'est de chasser les Français de son territoire afin de normaliser les relations avec le Niger. Et comme vous le savez très bien, le Niger est en train de négocier pour a déjà décidé de faire passer son pétrole par le Tchad. Donc, ça c'est un point de non-retour. Et c'est un manque à gagner énorme pour le Bénin. Vous allez me dire qu'il faut construire peut-être environ 600 km de route, de pipeline, mais c'est rien avec la technologie actuelle. En moins de 6 mois, les choses seront déjà réglées. Donc vous voyez, le grand perdant dans cette affaire, ce n'est pas le Niger, c'est plutôt le Bénin. C'est lui qui perd tout. Il perd tout. Je dis bien, il perd tout. Il n'y a rien que le Niger gagne dans cette situation. Par conséquent, le Bénin devait prendre ses dispositions. Vous vous rendez compte, le Bénin qui était le va-t-en-guerre avec Alassane Ouattara pour faire la guerre contre le Niger. Aujourd'hui, il dit non, moi je ne viens pas assister. Je viens pas assister. Il est baisé. Je ne viens pas assister à cette réunion. Et cette réunion, encore, ce qui est pire, c'est que cette réunion est précédée par la création de la Confédération des États du Sahel. Donc, à quoi ça sert d'aller encore à une telle réunion quand tu sais que tu as déjà tout perdu? Et c'est ça le problème fondamental de Patrice Talon. Il sait qu'il a tout perdu. Et maintenant, il n'a que des larmes pour pleurer. Mais entre-temps, les problèmes ne cessent de s'aggraver. Eh oui, les problèmes ne cessent de s'aggraver. Il y a des villes entières. Le marché je crois, c'est la ville de Malanchère. Quelque chose de ce genre, Malanville, voilà, Malanville, qui aujourd'hui est complètement déserte à cause de la frontière, la fermeture de la frontière avec le Niger. Du côté du Niger, bien sûr.
parce que le Bénin a ouvert sa frontière, croyant que parce que lui il va ouvrir sa frontière, le Niger va suivre. Non, le Niger ce n'est pas un mouton de l'OTAN ou encore de l'Union européenne. Non, le Niger c'est un pays indépendant et souverain qui est en train d'affirmer sa souveraineté et qui est en train de le faire d'ailleurs depuis très longtemps et que je pense que c'est à nous de comprendre cette stratégie. Donc, pour le Niger, c'est une situation catastrophique. C'est une situation difficile. Les gens commencent à manifester. Patrice Talon a essayé de freiner ces gens-là, mais ça ne passe pas. La situation est toujours explosive. Il ne faudrait pas être surpris que le Bénin puisse tomber aussi dans un coup de force qui va faire partir Patrice Talon du pouvoir. Ce serait dommage parce que il avait une opportunité en or pour sortir son pays de cette situation. Parce que vous savez, dans nos États là, il y a des pays qui sont clés pour l'avancement et le développement des autres. C'est ce que le ministre Abdoulaye Diouf du Mali a expliqué récemment en Europe, en disant que mais ces gens-là, ces pays-là qui ont des littorales, ils investissent des milliards pour la construction des ports. Mais ces ports-là doivent être utilisés. Si ces ports ne sont pas utilisés, qu'est-ce que ça donne? Ces ports-là ne servent à rien du tout. Et ces ports-là sont utilisés par qui? Mais par ceux qui n'ont pas de port. C'est pour ça que Dieu n'a pas créé des choses au hasard. S'il y a des pays qui n'ont pas de littoral, Dieu a créé des pays qui ont le littoral pour aider ceux qui n'ont pas de littoral. Mais si maintenant ils font le chantage, ils se servent de leur littoral pour faire le chantage, alors que Dieu a créé d'autres opportunités, d'autres voies pour pouvoir faire écouler les produits, mais qu'est-ce que va-t-il se passer? Dieu va les sanctionner. Et c'est ça que le Bénin est en train de subir. Là, nous sommes dans la spiritualité. Dieu va les sanctionner. Dieu qui a créé ça, Dieu qui vous a donné ça, il ne vous a pas donné ça à vous seul. C'est comme dans une famille. Vous êtes bénis, ce n'est pas seulement pour que vous puissiez manger, vivre bien, et les autres, vous les écrasez. Non. Vous prenez les autres, vous dominez. Non. Les pouvoirs que vous avez reçus de la famille, c'est pour que vous puissiez élever toute la famille. Et quand vous ne le faites pas, il ne faut pas s'attendre à ce que ces pouvoirs-là puissent continuer à être efficaces pour vous élever à vous seul. Non, ça va disparaître et ça va créer des problèmes. Donc c'est un peu ce que le Bénin est en train de subir. C'est-à-dire que le Bénin a voulu faire le chantage avec son littoral. Le Bénin a voulu vendre, sacrifier le Niger à la France pour ses intérêts personnels, parce que Patrice Talon voulait un troisième mandat ou quelque chose de ce genre, et voilà que ça est en train de se retourner sur lui-même. La porte se referme sur Patrice Talon, et Patrice Talon va sortir de la politique béninoise même pas par la petite porte, mais par la petite fenêtre. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a pas colère, veille à malheur. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres Jésus. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres Jésus. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.